Ok. Un jeu de quoi? Tiens, je sais plus combien j'ai moi. Voilà.
Cendré. Les chênes, les arbres ou les chênes, les chênes de métal? Ok. Hmm. Oui. Oui, mais ça tanguait pas, quoi. Un peu. D'accord.
Là, c'est le magasin qu'on t'a Non, mais indiqué. là, sur le stand. Ah! Les vendeurs sont dans le stand en eux-mêmes. Tu Ah, d'accord. t'avances, bon. Hem, Vous pouvez remarquer que pas mal de gens tiennent des stands. C'est surtout, du coup, ce qui a l'air d'être des eels, donc ces espèces de gens à moitié insectes et des mmh laclouses, des poissons. Hem, du coup, je demande à la personne, qu'est-ce qu'elle a en stock, quoi? Alors, je vais aller chercher, hop, la liste des bordels que les gens vendent. Heu, hop, hop. On va t'expliquer donc que, il y a pas mal de bordels qui sont juste là. Heu, ultimement, eux, ils ont quelques pièces d'équipement, bah, c'est surtout du matos de chez eux. Si jamais tu veux du matos, Lacruz, c'est un peu plus difficile à avoir dans le coin. Faudrait que vous alliez chez les Lacruz. Hop, D'accord, et tout ça, c'est très bien, mais et ouais, OK, c'est ça que je voulais. voilà. Hem Et je vais aussi demander à la personne qui tient le stand, est-ce qu'il y aurait un moyen de se faire de l'argent par ici? Pourquoi? Bah, parce que j'en ai pas. Vous avez pas du tout d'argent? Parce que, on prend les monnaies, d'ailleurs, hein, si vous avez. Bon, Ah! une pièce, c'est une pièce, ça a de la valeur, hein. Ah bah, c'est bon à savoir, oui, j'ai de l'argent du coup. Alors, Ah! je vais, du coup, partager également une info qui va s'avérer intéressante. Voilà le multiplicateur d'argent. Oh, les pièces du vide. J'aime bien. Pièce Oh, du j'aime vide. bien. OK. Alors, heu, je vais AFK, 5-10 minutes, je pense. Ah non, mais je sais que là, vous faites vos courses, Attends, c'est quoi des écus? Ouais, je vais faire mes Ah, les courses. c'est écus, c'est la ça. monnaie locale. Donc un Heu, écu, c'est 2 pièces du vide, ou 4 cuivres ouais, ou 10 4 iris. cuivres ou 10 ouais, iris, ouais. c'est ça. Bah, Oh, le plus 2 sur toute la journée suivante pour seulement 20 pièges vides, du vide. oh, le stuff féerique, là. Oh, Ouais. l'esquive. Alors, faut que je me note ça quelque part. Heu, au pire là-dedans. Si vous voulez juste faire du change de votre argent, il y a moyen. Bah, s'ils prennent toutes les pièces, je vais pas en faire maintenant du change. Non, Je vais c'est juste juste, acheter ce que c'est je plus simple veux. d'avoir une idée de combien vous avez d'un coup, plutôt que de payer en 5 monnaies différentes, quoi. Ah mais attends, du coup, j'ai mal compris, je me fais baiser? Ouais, Oui, c'est pas l'inverse, c'est pas, un écu vaut ouais, moins cher que le Ouais, reste. ouais, ouais, oui, oui, OK. C'est pas 10 écus Hem, pour un iris. ouais, non. non mais Je vais je pas sais pas mentir, comment j'ai compris l'inverse, même le fait de vous faire payer 10 iris pour un écu, c'est pas mal comme prix, hein. heu, alors, Alors moi j'ai 40 pièces du vide, donc ça me fait 20 écus. Ouais, tu pas grand chose, mais ouais. Moi, j'ai rien. Oh, Ouais, Alors,
Il y a une Si t'as information besoin de que trucs, n'hésite pas à demander. Ici, je Elle est pense. jolie la boussole des lunes. Qu'est-ce que il y tu voulais savoir, a, il y a une information que tu as oublié de poser parce que tu as mis le prix d'une caravane. Ouais. Ah d'accord, elle fonctionne toute seule, ok. Ouais. Non, j'allais te dire, elle est où la... Non, La il n'y a monture. pas l'animal qui va avec. Ok, non, c'est normal. Oui, le frère de L'animal Boktar et local, Lana. l'animal local, c'est une moto. C'est quoi, Geoffroy? Je vais l'acheter, la Playmobilette. Geoffroy, je vais considérer que tu poses cette question in-universe en mode ouais, mais c'est quoi qui tire une caravane? C'est quel animal? T'as le gars qui est à côté de vous, qui se tourne vers toi et qui te jette un regard, mais mauvais, et qui s'écarte un peu. Ok. J'ai posé son token. C'est un NPC, mais voilà. Ça, je m'en fous. Le gars ressemble à ça. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Mhm. Le marchand, qui est un Nails, explique que, bah, ouais, non, on va pas utiliser des créatures, parce que c'est pas cool, de 1, et genre de 2, c'est pas cool, quoi, en fait, c'est déjà pas mal comme raison. Ah, c'est juste qu'on a vu des coins qui étaient avec des technologies moins avancées, donc j'avais tendance à utiliser ce genre de système, effectivement. Du coup, je suis désolé, je voulais pas casser l'ambiance. Ah, et pas grave, pas grave. Si vous avez bien évidemment des questions sur le matos, n'hésitez pas à me demander, je répondrai. Ok. Oui, j'ai une question, mais pas sur le matos. Ouais. Genre, ok, une pièce est une pièce, a une valeur et tout. Mais ils ont Ouais. déjà vu des pièces comme nous on a? Ils vont expliquer que non. Genre les pièces du vide, vaguement, ça leur arrive de temps en temps d'en trouver ça et là. Lui, en tout cas, genre les cuivres, les iris, il a pas la moindre idée de ce que c'est, mais et c'est de la monnaie. Et au pire, il ira voir Delacruz à un moment et il échangera ça officiellement. Oh, est-ce qu'il y a un parmi nous qui a encore des euros? Des euros? Je crois que... Non. Attends, je sais plus. Attends, Il y a Remina, mais c'est c'est où sur mes sa carte. monnaies? Ah oui, non, j'ai plus rien, moi. Non, bah tant pis. J'aurais voulu savoir s'ils avaient déjà vu des Français. Après, il aurait fallu leur montrer des francs au cas où, quoi. C'est chiant. Bon, ok, Non, mais j'ai... alors attends, ça c'est du torse. Ok. Alors, Alors, j'ai 60 écus avec les 600 iris. Parfait, c'est rond. Ouais. t'as Pour moi, encore genre des iris? Pour moi, t'as 680 iris. Ok, bah dans ce cas-là, j'ai 72 écus. Non, 71. T'es mort? Non, Euh, 73. J'en ai 73. Oh, Ah, pas pour mal. moi, t'as beaucoup de pièces du vide, Cyril. Oui, mais je préfère convertir mes iris Ok. Ok. pour pas me perdre. Tu lâches tous tes iris. Ouais, convertis tout Ça- en écus. Donc ça fait 68, c'est ça, on est d'accord? Attends, 104. Oui, ça fait 68. Ok. Oh, je sais pas pourquoi j'ai calculé 73 de ce coup. Ok. 68. T'es mort. Et donc, Bot. la, la tunique féerique. 2 secondes, je rajoute une case écu à tout le monde. Bam. Et. Bam. Tu prends donc tunique féerique. Ouais. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi, du coup. Est-ce que tu prends d'autres trucs? J'ai pas réfléchi encore au reste parce que j'ai vu que la tunique donnait de l'esquive et que ma tunique actuelle donne pas d'esquive. Bah, écoute, je vais déjà te noter ça, donc je t'enlève 8.
Qu'est-ce que tu fais de ton ancienne tunique? Je vais la revendre. Il va t'en lâcher genre, allez, 2 écus. Ok, je prends. Hop, je te renote ça. Salut la VOD. Passez à 1 heure quand ils auront fini leurs achats, peut-être. On va essayer de faire vite, désolé. Question bête. Ouais. Alors, l'épée, c'est écrit dessus qu'elle fait 2 mains et la lance, c'est pas écrit. Elle fait qu'une main ou D'accord. Normalement, ouais. Techniquement, je peux en prendre 2. Techniquement, oui. D'accord. Le fait d'avoir 2 armes, ça marche comment? Je me Quand suis tu jamais fais ton inquiété. quand tu fais ton jet d'attaque, tu fais les 2. En gros, tu attaques avec tes 2 armes et ça fait 2 poules de dégâts différents. Si jamais D'accord. quelqu'un Et ça compte comme une attaque, donc si jamais quelqu'un tank, il tank les 2 avec les mêmes stats. Si Ah jamais il merde, esquive, j'ai il ouvert esquive les Google. 2 avec les mêmes stats, donc il fait une esquive. Il n'y d'accord. avait pas un truc aussi Et sur les additions des conditions? c'était la question sur le Oui. maniement, ouais. Ouais, je te donne ça juste après, j'écris le truc sur la fiche de Cyril. Alors. Qu'est-ce que je... Alors, si je me plante pas, les conditions pour 2 fois les mêmes armes, ça doit être un +2, je crois. Ah. Je vais vérifier. Je vais vérifier. D'un autre côté, si c'est un +2, j'ai un anneau qui me fait que ça me change rien, du coup. C'est vrai. Pour utiliser plusieurs armes simultanément, le total des armes est additionné, moins la différence entre le total des conditions. Le malus minimum de plusieurs armes est de +2, donc ouais, c'est +2 aux 2 armes. D'accord. Donc, vu que j'ai 18 en agi, ça passerait. Logiquement, oui. Ah bah la robe féerique aussi. Allez, Jambe sur jambe. Sur do you les... feel bonita? Sur les jambes. Oh, le pantalon de luxe. Non, je vois des trucs de fée, vas-y. Clairement, quand vous chopez le tissu féerique, c'est de la très bonne qualité, hein. Oh, le pantalon de luxe C'est de la aussi. soie. Le pantalon Vous de avez du luxe, mal à déterminer exactement ce que c'est, mais Du vous savez satin. que c'est de la possibilité. c'est de la toile de Alors. fée. C'est du papier Robe crépon. Du coup, tu mets robe féerique sur ton surjambe, c'est ça, Cyril? Petite rêve. Ah oui, c'est vrai que j'ai c'est rien sur la surjambe. Oui, c'est ça. Ouais, surjambe. Ok. Ah. Merde. Oui, robe féerique. Ah ouais. Du coup, moi j'ai choisi ce que je voulais. Pareil. Dès que tu auras fini, Graine, Attends, tu pourras 2 me dire secondes. et je te... Elle coûte 8 la robe féerique? Quoi? Oui, elle coûte 8. Ouais, coûte 8, oui. Je voulais vérifier le prix pour que je t'enlève la thune. Voilà. Voilà. Bam. Suivant. Andrew. Moi je suis prêt. Ouais, ok. Du coup, bien sûr, je vais essayer de marchander. Non, toi? Mais oui. Mais en gros, là je vais envoyer ce que je veux, le total que ça me fait sans ristourne ou quoi, et avec quelle monnaie je vais payer, si jamais j'ai Ok. pas de ristourne. Ok. Donc ça donne ça. Ok. Et donc, bah, moi, je vais faire un jet de bagou. il est un peu difficile parce que, ok, t'achètes 2 trucs, mais quand même, quoi. C'est pas tant que ça, hein. Ah oui, attends, je voulais aussi... est-ce que je peux revendre du coup ce que j'avais à la place? C'est-à-dire Tes épaules? mes épaules, ouais. C'est quoi tes épaules déjà? Épaules de fourrure 0,5 plus 1 Il te dit clairement résistance. qu'il en veut pas. Il te dit clairement que ça, il en veut pas. Ouais, mais j'ai pas envie de me les garder. Au pire, je le mettrai sur la table après. Du coup, j'ai Bagou, c'est là, et c'est sur du charisme. Pardon, la masse, c'est pas de la 2 mains et ça fait du 3d8 plus 8. 2 secondes. Il va pas te donner de ristourne avec ça, Damien.
Mais je paye pas plus cher, quoi. Non. Ok, et bah, go pour moi. Et du coup, je dépose sur la table si quelqu'un les veut. Euh, alors. T'as craqué pour la masse graine. What the fuck? Euh... hmm, J'ai peut-être craqué, effectivement. Après, ça tombe bien, la personne qui utilise le marteau n'est plus là. Après, est-ce Ah, que ouais, un mais- parmi nous a plus que 15 en force? Oui, mais c'est quand quelqu'un est SP force, un minimum, s'il aura 15 de force minimum. Que tu... C'était fait. Après, oui, c'est fait pour être craqué. Les marteaux sont faits pour être vraiment pas mal. Hein. C'est du DPS, quoi. Ah, voilà. Donc, Ah ouais, si quelqu'un veut ça, il peut prendre. contrairement aux épées, hein. Oh, est-ce que c'est pas ultra mal vu du coup de vendre des épaulières de fourrure? Si, justement, c'est pour ça qu'il en veut pas. Non, mais là, je le mets sur la table sur, si quelqu'un les veut dans le groupe. Je le mets au milieu du marché. Et tu me dire que genre 3 Euh. D8 plus 8, c'est genre. Anna Brielle aurait eu 2 trucs comme ça. Non, attends, faut. Ça ne m'intéresse pas tes épaulières. On tombe sur le fait qu'il y a une massue. D'accord. Genre, c'est. Ouais. Ah ouais, la police, quoi. Hein. T'as ça Du coup, qui arrive je avec des montre, matraques. Damien, vu que tu as la carte, je la montre. Oui, c'est ça que je voulais. Là, l'endroit où vous êtes. Attends, je suis pas encore dessus. Je suis en train de copier mes stats. Waouh, c'est un papillon. Je- Secours. J'ai effacé ta liste de courses, Damien. Oui, 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 t'inquiète. Par déduction, on était genre par là, dans Ouais. la forêt là. Clairement, oui. Et vous êtes actuellement sur cette montagne. Et juste, c'est quoi la différence entre la def et la résistance, Gon? La résistance, c'est ton bonus à ton jet pour tanker les dégâts. La défense, c'est ta stat de défense brute. D'accord. Et elle faisait Avant, t'étais à 5, maintenant, t'es à 7 sans pour moi. résistance. Oui, c'est De ça, défense. ouais. Oui. Et du coup, faut que je le colle aussi ici. Je vais interrompre vite fait vos courses 2 secondes pour expliquer la map, parce que le gars veut bien répondre à vos questions. Vous êtes actuellement donc ici, à Cendré, donc, le territoire des Eils. Je vais vous mettre un petit marqueur dessus. Cendré. Je vous explique D'accord, donc que là, c'est la map, ok. ici, c'est le territoire de la Cruz. Il vous explique que ici, c'est le domaine des... Je vais pas me planter. Je vais vérifier mes notes parce que j'ai pas envie de me planter. Ouais, c'est le domaine des Lovia. Ici. Là où il y a le grand arbre. Il vous explique que tout là-haut, là où il y a de la neige, c'est là où vivent les ovines. Il vous explique que Ah, il y en a beaucoup. l'endroit où se trouve Umbra et les Nandioli de manière générale, c'est ici. Et tout là-haut au nord, c'est le Hall des Lunes. C'est genre, c'est connu de nom parce que eux, c'est les Eils. Ça reste difficile à trouver exactement. Ils savent que c'est dans la montagne, slash les montagnes tout au nord. Exactement où, il peut pas vous dire. Ok. Basiquement, faut faire un espèce de pèlerinage à la con pour aller jusqu'à là-bas, quoi. Et lui, il peut pas vous expliquer. Les bâtards, c'est ici. J'ai fait mes calculs. Ouais. Ça donne ça. C'est moi, ça ressemble un peu à une tête de quelque chose. Non, c'est un Fait papillon. donc ça fait du coup Ouais, peut-être voir 2 lances. Alors. Ouais, 2 lances, plastron, robe. Et du coup, ça me vire le tablier, les sacoches de jambes et la lance. Que je vais laisser au pif parce que je sais pas quoi en foutre. Et de bas, ça me fait 186 de vide. Est-ce qu'il me prend des trucs? Est-ce qu'il me fait un tarot?
Pas à Il- négocier. Damien, je vais te laisser faire genre un jet de négociation pour tout ce qui reste. Je disais à Lucien d'en faire un. Mais attends, ouais, non, c'est vrai. Attends, j'ai de la présence avec mon masque, mais vu les jets de Oui. dés claqués au sol que je fais, j'ai pas envie. Attends une minute. Ah, Je comprends. Graine, dis-moi, c'est des livres ou des cuivres qu'on a? vous devez avoir les deux. Moi j'ai des livres, et il n'y a pas le multiplicateur pour les livres. Parce que j'avais dû oublier que vous aviez des livres dans un coin. Part du principe que c'est comme les cuivres. Bon, je convertis tous les livres en cuivre. Je te fais ça après. Geoffroy, du coup, va pas y avoir de modification au niveau de ton prix. Même pour la lance. Ah, parce que tu revends les Le- autres trucs, j'ai vu que tu les laissais dans un coin. Oui, je Ah. revends les autres trucs. Si jamais il me les prend, je les revends. Sinon, je les laisse à quelqu'un d'autre, au pire. Mais après, Il va te couper 16, donc 170 de monnaie du vide. ok. Ok. Bah, je vais m'équiper tout ce merdier. Je me remute. Hop, je te fais tout ça aussi. Faut que je t'enlève du poids. Faut que j'en t'enlève 3 de poids. Ouais. Ah oui, du coup, faut que je mette dans mon inventaire. Alors. C'est quoi le nom de la région où on est déjà? Il vous dit que vous êtes actuellement sur Nebula et c'est le nom du continent. Je vais mettre ça carte de Nebula comme ça. Oui, je voulais dire, est-ce qu'on peut du coup théoriser en voyant la carte qu'on a atterri dans cette forêt-là? Attends, ça? Oui, vous pouvez. Là. 100%, vous savez que vous êtes tombé là-dedans. Vous. Ouais. En gros, ce que vous voyez maintenant que vous êtes sorti, que vous êtes un minimum éloigné, vous voyez que Ah, autant, mais ah oui. putain de Pardon. gigantesque. Ça couvre une grosse partie de l'horizon. C'est méga dense pour vous. C'est presque de là où vous êtes des littérales hautes herbes où vous voyez pas le sol. Et en gros, ce que vous distinguez par-delà, c'est sombre. Il y a l'air d'avoir des espèces de gros nuages. Et vous distinguez pas grand-chose d'autre. Ok. Voilà. Bon, je vais juste retourner acheter un truc avant qu'on parte. Je copie-colle les trucs de Geoffroy et je m'occupe de toi juste après, Cécile, t'inquiète. Du coup, ça te fait monter. Après, on va peut-être pas partir tout de suite. On va essayer de trouver les. Vous êtes censé rester en vie un minimum. Hors du shop, du moins. On va directement oui. ici venger quelqu'un. Je pense qu'on n'est pas prêt, malheureusement. C'est Anna Maria. Et. Ouais. Paf. Paf. Ok, je t'écoute. Cécile. La boussole des lunes. Ouais. Et est-ce que tu peux envoyer la carte, s'il te plaît? Peut-être je le mets sur le dossier. D'accord. Ah Ouais. oui, non, je vais t'envoyer ça après. Ouais, ok.
Vous où est-ce que je- tenez 10 écus. Hop, 2 secondes. Que je t'envoie la map. Je change un... Ah! Je fais n'importe quoi. Là Non, Je tu galère avec le vas tout envoyer. Je vais liquider les régions, non! Je vais poster Nebula là. Tac. Merci. Hop. Hop là. Bam. Et tu prends une boussole de lune également, donc 10 écus. J'ai une question, monsieur Oui. Oui. vendeur. C'est quoi un scanner de Umbra? Alors, il va vous montrer ce que c'est. En gros, c'est d'un point de vue mécanique, c'est l'équivalent d'une longue vue améliorée. Ce qui vous montre, bah toi en vrai, Cécile, t'as jamais vu un truc comme ça, quoi. Les autres, vous avez l'impression qu'ils vous montrent un putain de caméscope. C'est littéralement un espèce de truc où tu ouvres un espèce de petit écran et tu te fous ça devant l'œil et ça te fait voir super bien. Ah ouais, je connais. C'est une Dragon Ball, Google tout ça. Glass. Ah. Ça se tient à la main, Le ça ne glace, s'accroche pas sur le côté du visage. Ah, c'est dommage. J'ai récupéré du gros scotch alors. Oh, le gros coup de- Lucien le gros avec un gaffeur. masque et un caméscope scotché dessus. Il avait un caméscope sur le gaffé masque. sur le masque. Cyberpunk. Avec du scratch. La gueule de l'équipe. Hein. Et pourquoi Umbra? Parce que bah, ça leur appartenait à la base, on a récupéré ça. Enfin, j'ai Oh. récupéré ça à un moment de la part d'un pirate Lacruz. Il a acheté une cargaison directement, et bah, j'ai ça quoi. Ok. Vous avez dit que vous avez récupéré ça. Umbra et vous êtes en guerre? Bah, je sais pas exactement comment ça se passe officiellement tout ça, mais bah, je sais que Umbra, ils ont pas la meilleure des histoires. Puis il y en a, ils disent qu'il y a des trucs qui se passent dans la forêt, donc ouais. Ah. Ouais, je vais pas vous mentir, moi, ma vie, elle se fait principalement entre ici et chez les Lacruz. Donc ouais, mais en général, je fais du troc ici, je vais jusqu'aux portes de l'océan et voilà. Et vous avez un pouvoir en place ici? Ah bah, il y a le ouais, il y a le roi. Je vais vérifier que je dis pas de la merde. J'aurais dû revérifier mes notes. Il Ouais, explique en désolé. gros Là, je commence à parler l'or là. en gros, à l'instant, la personne qui gère le pouvoir, bah, est au château, c'est Azalea d'Argent. Oh là là, Vous oui. pouvez aller le voir. C'est ouais, c'est lui qui gère en ce moment. Il gère Cendré. C'est à peu près tout parce qu'il n'y a pas tant d'autres trucs en dehors de ça, mais bah voilà quoi. Et chaque tribu, si on peut appeler ça comme ça, a son propre pouvoir? Oui, bien sûr, chaque espèce a son leader. Espèce, ok, pardon. Bah, nous, du coup, on a Azalea. Les Lacruz, ils ont. Merde, c'est quoi son nom déjà? Akamel? Ouais, ça doit être Akamel, je crois. Je l'ai jamais rencontré, mais derrière, il y a il y a les Ovines et les Lovia, ils ont tous les deux un roi, et roi reine, je crois. Et Pardon? il y a Ils bah, ont le même, les deux? non, justement, l'un a un roi, l'autre a une Ah, reine. oui, d'accord, ok, pardon. Voilà. J'ai cru que c'était un prénom, désolé. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok, non, ouais, non. Non, je connais pas leur nom. Un nom un peu breton, Warren. Je m'aventure pas beaucoup dans le domaine des bêtes. Et bah, je m'aventure pas non plus dans les montagnes. Dans la montagne au nord, parce que bah, fait froid.
D'ailleurs, oui, Non, c'est si jamais vous comptez y aller, je vais pas vous mentir, il tape un peu sur son stock de vêtements chauds. N'hésitez pas, hein, si Oh. jamais vous voulez faire un Ouais, tour oui, là-bas, on a vu. j'en ai un peu, hein. Voilà. Ouais, pour le coup, Puis j'ai on plus trop de sous. passera. Alors, comment on gagne déjà? Comment on peut gagner d'autres sous? Bah, vous pouvez partir à l'aventure, vous pouvez aller faire du troc avec des marchands Lacrose, vous Ok. pouvez aider ça et là, hein, je pense. Je pense que le roi Azalea d'Argent, il pourrait vous payer si vous vous aidez, si vous faites des trucs, hein. Je pense. Et il est facile d'accès, le roi? Ah oui, techniquement, tout le monde peut aller voir le roi, Oh, comme c'est ça, hein, sympa. c'est ouvert, hein. Ouais, c'est pas tout, pas, pas partout pareil, donc c'est cool. Bah, La, der- Les la régions font pas dernière, tous pareil. ouais, enfin, la dernière fois qu'on m'a vendu un roi qui était proche du peuple et qui m'a accueilli, pas un très bon Oui, souvenir. bon, on s'entend, t'inquiète. Après, là, oui, personne. comme on a dit, on a peut-être un peu l'idée du méchant, quoi. Oui, En ouais, tout c'est un cas, on a vu ce peu, qu'il voulait. ouais, c'est-à-dire que bon, dans l'immédiat, là, on a un mec à démarrer, effectivement. Alors que C'est vous peut-être pas discutez, le méchant, mais c'est notre méchant. Oui, voilà, c'est ça. géopolitique, quelqu'un s'avance vers votre groupe, quelqu'un que Ah! vous connaissez. On Il, se retrouve. il s'avance, il vous salue d'un léger mouvement de tête. Heureux de voir que vous êtes arrivé jusqu'ici. On, on s'est un peu perdu en chemin, mais on est là maintenant. Si vous venez d'arriver, oui, effectivement, vous avez dû vous perdre. Oh, on a rencontré Oui. une personne. D'accord, On a dormi sur un campement pas loin. je vois. Son regard passe sur votre groupe et maintenant que la tension est un peu plus redescendue, clairement, il capte que bah, vous n'êtes pas des locaux. L'indice étant Marnie, l'autre indice étant votre apparence de manière générale. Le masque de Lucie. Et il frise un peu vous regardant et il juste se reconcentre et je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Hunter. Ou Hunter, c'est comme vous voulez. On va faire un tour des prénoms et on va bien sûr dire qu'on est le groupe des Français. Vous faites un tour de table. Oui, j'avais envoyé son token il y Oui. a un bout de temps. Et donc, bah, cette personne vous salue légèrement. Clairement un peu gêné parce que votre dernière rencontre était tendue. Il sait pas trop quoi dire. Ça va de votre côté? Ça va, ouais, j'ai réussi à ramener tous ceux que j'avais pu sauver jusqu'ici. Certains sont partis un peu plus loin, mais j'ai réussi. Tant mieux. Je pense que je vais me mettre en route vers la forêt. De manière générale, c'est là-bas que je passe le plus clair de mon temps. Vous... Vous étiez des locaux du village qui a été attaqué, du coup? Oh, moi non. Les gens que j'ai ramenés, oui. Mais non, je vis ici et il vous pointe la maison un peu plus haut, vous disant que c'est Attends, là-haut que je vis de manière générale, c'est là-bas que se trouve ma Polarping? famille. Là-haut, Ok. la maison avec une porte. Ah oui. Donc il explique que, sa famille vit là-haut, mais lui, il passe le plus clair de son temps à voyager, en direction de la forêt, essayer d'aider, là où il peut, quoi. C'est votre métier? C'est une façon de voir les choses, je suppose. Je C'est pas réellement un travail, mais bah, faut que quelqu'un le fasse, quoi. Essayer d'aider les gens, essayer de Non, c'est sûr. ouais, il a un léger sourire un peu gêné et ouais, hein. Je pense que ce serait pas mal de nous. Bah, vous faites partie d'un groupe en particulier ou.
Ah, je travaille pour le roi, techniquement. Ouais, j'ai choisi d'aider, d'être principalement sur le terrain, essayer d'inciter les gens à s'écarter de la menace. Ça fait combien de temps que ça dure? C'est compliqué à dire, c'est une histoire assez longue dans l'ensemble. Euh, Ça fait quelques mois, je crois, que les mouvements ont recommencé. Hmm. Et vous êtes C'est ça. la seule espèce attaquée ou? Je sais pas exactement comment ça se passe ailleurs. Enfin, on a très peu de contacts avec les autres espèces. On a des contacts avec les Lacruz. Mais en dehors de ça, par les voyageurs qui viennent jusqu'à nous, on a quasiment aucun contact. Bon. C'est, j'imagine, le moment où on décide de vous aider et donc d'aller chercher ses contacts. Il, il a l'air de freeze un peu en comprenant pas vraiment que juste tu viens de lui proposer de les aider. Je suppose que si vous voulez aider, ce serait une bonne chose d'aller voir le roi. Il dirait pas non à de l'aide, je pense. Bah, tu... À moins que tu sois occupé là maintenant, tu pourrais nous accompagner jusqu'au roi, non? J'allais me remettre en route, mais Euh, je peux prendre quelques minutes, oui. Vous avez pas de contact avec les autres tribus parce qu'elles sont derrière leur territoire ou c'est juste parce que vous êtes pas, comment dire, proche de base? Les... Tu les as qualifiés de Je vais pas vous tribu, mentir. Non, j'ai dit Damien a espèce, redit non? tribu. Non, t'as redit tribu. Merde! Ah, fais chier! Parce que j'ai dit espèce tout à l'heure, j'essaie de m'y faire, désolé. Le gars commence à Hop là. marcher. Ah, oh là là, fais gaffe. Il commence à Je marcher, marche aussi. vous allez commencer à le suivre à travers le marché. Ce qu'il explique en gros, c'est que lui, il a dit ouvertement, et s'y connaît pas tellement en histoire, genre... Le mec a l'air jeune. Genre clairement plus jeune que vous, quoi. Et Hmm. il explique que, genre, à l'instant, il sait que les relations avec les autres peuples sont distantes. Pas dire qu'il y en a quasiment pas, mais genre, il sait qu'à un moment, il y avait eu une, entre guillemets, alliance, mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Clairement, il a l'air de vous résumer l'histoire comme s'il avait lu un livre dessus une fois il y a 20 ans, et c'est son seul contact. Ouais, c'était souvenirs d'histoire géo, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ce qui fait que, ouais, Euh, il peut sûrement expliquer les grandes lignes, mais c'est tout, quoi, il a pas les détails. Vous connaisseriez pas un historien par là? Il explique que le roi et sa conseillère sont clairement les personnes qui auront le plus de détails à vous donner. Il vous amène donc jusqu'aux portes du château. Ils sont ouvertes, de grandes portes en bois vous sont donc ouvertes, vous arrivez dans une espèce d'antichambre. Une espèce de petite antichambre en pierre recouvert de fleurs. La personne commence directement à marcher, les 2 gardes sur le côté ont pas l'air de vraiment réagir, quoi. Enfin, ils voient clairement que cette personne s'avance. Ils ont pas l'air d'essayer de l'arrêter particulièrement et qu'il avance, il ouvre, hop, la porte de l'antichambre qui mène vers un gigantesque couloir. Je vais très rapidement révéler les couloirs sur le côté si vous voulez avancer vos tokens pendant ce temps. Tac. Et vous commencez donc à avancer à travers les couloirs. Hop, de toute façon, c'est là, il va tourner.
Vous le suivez donc dans ce petit couloir où un garde semble se tenir face à la porte. Et quand Enthor arrive, le garde juste se décale. Et il va ouvrir la porte vers ce qui semble être une grande salle de réunion. Ou plus un espèce de gros salon. C'est difficile à dire exactement. Et vous pouvez voir que tout le mur du salon est ouvert, menant vers un truc que vous aviez vu un peu plus tôt sur le côté du château, à savoir un balcon. On peut rentrer, les deux personnes dans la pièce se retournent, le saluent, et Enthor donc vous présente, disant qu'il a rencontré un groupe de personnes qui seraient prêts à aider. Ils ont bien évidemment des questions avant tout ça, mais ils se tournent vers vous, vous incitant à rentrer dans la pièce. Hop, je vais envoyer leur token. Merde. Vous pouvez donc remarquer dans la pièce ce qui semble être une jeune femme au teint bleuté. Et de l'autre côté, une personne un peu plus présente. Pour, pareil, tous ceux qui ressentent la magie, cette personne a une certaine aura. Oh, sacrée présence. Hein. Fun fact, du coup, cette espèce est ouvertement basée sur des insectes. Lui est basé sur une véritable espèce de mythe. Fabuleux, dis donc. Une grosse mythe. Je Ah ouais, sais plus le nom. sacré mythe, monsieur. Je vous Les ignore mythes. pendant que je fais ma recherche. Bello mito. Rosie Maple Moth. Je vous envoie l'image. Si vous aimez pas les insectes, je vais le mettre en spoiler. Moi, je vous mets Ça un va juste message en me gratter spoiler. sous la peau, mais t'inquiète, j'ai quand même un peu de curiosité. On va Ça va. définir comme spoiler. C'est sous la peau. Bam. Voilà. Spoiler, c'est une mythe. Ah, c'est dégueulasse. Oh, c'est- Ah Et ouais, Elle est adorable. Ah adorable, n'importe Alors, c'est dégueulasse parce que genre Ouais. le mélange de couleurs est dégueulasse, c'est ça? Non, en vrai, ça va. Je sais pas comment vous faites pour trouver de l'affection quand vous regardez ça, je sais pas. C'est Moi, c'est un j'aime peu bien. mimes. D'accord. Moi, Moi, j'adore les mythes. c'est encore Oh, de le coin qui venait du fond du cœur. Vraiment, tu me détestes d'avoir dit ça. Ah non, mais je te jure, c'est mec. encore de l'IA, ça, j'imagine. Moi, je l'aime de tout mon cœur. C'est pour ça que j'ai fait un personnage qui lui ressemble. Juste un petit gars. Arrêtez. Un petit gars. Oui, Non, non, mais mais toi, c'est- t'aimes bien les insectes dans l'état compagnie, c'est vrai que t'as un problème, pardon. Qui aime bien les insectes? Ah oui, Gren. J'ai de l'amour Wigan. dans mon cœur. J'ai de l'amour dans mon cœur et il déborde vers toutes les formes de vie. Cette personne, donc, Comment qui déterminer clairement donc est Azalea d'Argent, dont vous avez entendu parler. Et donc l'autre personne qui se présente sous le nom de Scorodite. Un tour s'écarte un peu. Juste, je peux poser une question avant. Pas dans le RP. Azalea, du coup, c'est. J'aurais comment? Bonne question, dis donc. Parce que, on va juste... j'ai pas envie de. Mais genre. On va juste dire grosse mythe. Ouais. Hein. Je pense que c'est déplacé aussi de dire ça. En roue libre. Techniquement, Ouais, Azalea. ah, ou quoi? Ouais, Oui, je vais révéler en dire ouais état. plutôt, mais. Azalea est 100% non-genré, mais est roulé, c'est pas Ok. grave. Hop. Donc, vous vous retrouvez face à ces deux personnes qui étaient clairement en train de discuter autour d'une grosse table en bois qui fait un peu tâche parce que clairement c'est une grosse table de réunion qui est faite pour accueillir une dizaine de personnes, ils sont deux.
Ouais, Il y a pas de chaise. y a pas de chaise non plus. Et également, il y a rien sur la table. À part une lampe. Truc qui vous fait également réagir, encore une fois, ces deux personnes sont jeunes. Genre, Azalea, qui a l'air d'être la personne qui a le plus de présence et le plus de entre guillemets, sagesse et âge dans la pièce, à votre âge, maximum. Enfin, Il tu y a dis ça pas plus de physiquement. 25 J'ai ans. quel âge, moi? Oh, on sait l'info. Ça, vous ne savez pas, Oh, physiquement, c'est Physiquement, il est physiquement par jeune. rapport à mentalement quel âge ils ont. Vous avez l'impression Ok. que le gars, il a 25 ans, grand max? Il est jeune, quoi. Il y a beaucoup d'insectes qui ont une courte espérance de vie, donc Ouais, mais genre, vous avez vu un insecte âgé il y a pas longtemps? oui. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Ah bon? Ouais. la Celle mamie. qui t'a hébergé. J'ai même pas fait gaffe que Oh, il nous c'était. limite, hein. T'as Non, oublié en vrai l'hébergement quand même. Hein. J'avais pas capté que c'était genre un moustique. Hein. Elle a dit que c'était elle-même une Hills. Oui, mais bon, j'ai pas remarqué d'aspect très C'est le fait insectoïde. qu'elle est, c'est le fait qu'elle est mauve. Oui, mais bon, on a rencontré des gens, ils étaient tout bleus, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc Mon oui, bébé, il est tout bleu. détail clairement que vous captez. Il a compris. Vraiment, je passe outre. Vous captez clairement que tous les Hills que vous avez vus jusque-là sont soit relativement jeunes, soit très vieux. Y a pas d'entre-deux, quoi. Ouais. C'est soit t'as moins de 25 ans, soit t'as plus de 60. Voire 70. Mais Ok. c'est des persos de manga, quoi. C'est pas faux. Bon. Et également, je vous donne l'info parce que ça continue à déborder. Vous ressentez toujours cette espèce de grosse aura magique dans cette direction. Ok. Ouais, il y a des putains de papillons, des mouches et tout ça. Genre, il y a un gros cristal lumineux qui brille de magie, d'accord. Ok. Ouais, j'espère qu'on va pas avoir genre des trucs volés autour, puis genre faire genre un gros bruit de grillage là. Oh Il y a non. 15 mecs, et 15 mecs autour qui le regardent. Faut pas le toucher. Non, non, le touche pas. Il tend la main, il explose. Les putains de gardes, ils remplacent, Le toucher nous brûle. ils remplacent toutes les heures parce qu'il y en a qui sautent dans la lumière. Bon. Vous vous retrouvez donc face à ces deux personnes qui semblent attendre, avoir plus d'informations sur cette histoire de les aider. Ah oui, Ils vont nous poser des questions ou faut qu'on se présente? oui, Là, clairement, ils ont juste demandé, genre, oui, ces histoires de nous aider, vous dites. oui, dis donc, le gérant de limite, il a buté notre pote, donc, bah, on a des raisons de vous aider. Quand tu dis ça, vous pouvez remarquer une expression de tristesse apparaître sur leur visage. Azalea. Genre, Scorodit a clairement une expression de je suis désolé pour vous. Azalea d'Argent a l'air dévasté quand tu dis ça. Il va faire un pas dans votre direction et se poser au bord de la table. Il monte l'une de ses mains au niveau de son torse et je suis désolé que votre arrivée ici ait pu marquer d'un tel événement. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour alléger la douleur, n'hésitez pas. Bon, bah, nous permettre de retrouver cette personne et j'imagine la tuer. Je dis ça en regardant mes compagnons. Je lève la dague. On Ouais, regarde dans le vide. vengeance. J'ai le regard dans le vide aussi. Ouais, bon, ou alors le faire tomber de son bateau et qu'il se fracasse poings la gueule, serrés. j'imagine. Dans le cas présent, t'as un passe droit, ça va. J'ai pas besoin de passe droit.
Ah non, mais La... L'assistante du roi s'avance et je comprends votre douleur, je m'excuse et je m'excuse que ce soit arrivé, mais je crains que votre envie de vengeance soit compliquée dans les délais les plus brefs. Parce Tout que... ce qui pourrait amener à ça, on le fera, je pense. Numit est l'agent le plus important d'Umbra. Il est le second. On a déjà renversé des seconds des premiers, donc c'est pas vraiment ce qui nous fait peur. Je ne doute pas de votre puissance. Ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen que vous le rencontriez soit d'espérer qu'il mène une opération et tomber sur lui, donc de la chance, soit attaquer directement la capitale d'Umbra, qui n'est pas viable. Vous connaissez mieux le terrain que nous, je pense que ça se voit. Euh, Et puis, vous comptez faire quoi par rapport à leur invasion? Il y a Azalea d'Argent qui va juste tourner la tête quand tu dis ça, et Scorodite va juste regarder dans sa direction, expliquant que à l'instant, nous n'avons pas réellement de ressources. Il est difficile pour nous de faire quoi que ce soit. Ça, j'en doute pas, mais je sais pas, des idées, des contacts, peut-être. au-delà de ça, de toute façon, quelle est la situation par rapport aux autres peuples qui souffrent aussi de leurs invasions et de tout ça? Vos contacts avec sont lointains, Nous certes, mais est-ce qu'ils sont nous- bons? nous n'avons presque aucun contact avec les autres peuples à part les Lacrozes étant les plus proches. Nous, nous savons que notre meilleure chance face à Umbra serait de reformer une alliance. Cependant, Zalea va prendre la parole et va vous expliquer que il y a... Attends, je peux pas attendre l'explication. Je mets mon assiette et j'arrive. Vas-y, Désolé. vas-y. Je je bois un peux coup. faire un petit tour aux toilettes aussi. Un Marnie qui avait Allez, pioché vas-y. dans... Azalea Je sort une reviens. tasse de thé et boit. Je vais ramener la mienne aussi d'assiette, du coup. Azalea boit très lentement son thé. Moi, je vais pas mentir, ça me permet de réviser mon lore. Ouah, l'élève qui révise dans le couloir, là, avant le Je cours. suis dans la... Ouais, je suis dans la salle de classe en train de lire mes bouquins. Bordel, c'est quoi les notes? Voilà. Oula. Tu vois, une musique qui correspond mieux que l'intro de Kingdom Hearts. Si, voilà. C'est bon, je l'ai. Est-ce que Damien est là? Non.
Re. Oui. Donc, ce qu'Azalea d'Argent vous dit, c'est que notre histoire est compliquée. Pour résumer les grandes lignes, pendant de nombreux siècles, nos relations étaient compliquées entre les peuples. Puis, à quelques reprises, nous avons été unis, puis de nouveau séparés, puis... Pour expliquer les dernières relations, il y a quelques années, peut-être 5, 6 ans, quand Umbra a attaqué pour la première fois, une alliance s'est faite entre les royaumes. Une alliance qui fut finie par la défaite d'Umbra, mais à la fin de cette alliance, une grande bataille eut lieu aux portes d'Umbra. Je vais devoir vérifier un truc vite fait parce que je vais juste vous dire le nom directement de chez Umbra parce que c'est le Rayon, voilà. Dans une grande défaite, une grande bataille a eu lieu au Rayon où la plupart des forces de tous les royaumes a affronté directement les forces d'Umbra et certes, Umbra a énormément perdu, nous aussi. J'ai moi-même perdu une grande partie de ma famille ce jour-là. Son visage se lève vers Skorodit et vers Umthur. Il explique que nous avons tous perdu des gens proches ce jour-ci. La plupart des gens aptes à se battre sont allés se battre ce jour-là et il ne reste que nous. Je sais que beaucoup de seigneurs ont perdu, beaucoup de nouvelles personnes ont pris leur place. Et depuis cet événement, il y a un peu moins de 5 ans, les relations sont restées distantes. Les Lacruz ont gardé des relations courtoises avec nous, ainsi qu'avec certaines sous-factions à Lovia. La plupart d'entre nous restent isolés. Le seigneur Lovia, le véritable roi actuel, vit quelque part dans le domaine des bêtes. Nous n'avons aucun contact avec les Ovines qui vivent reclus dans leurs montagnes. Même nos contacts avec le Hall des Lunes se fait rare. J'ai des contacts avec eux personnels, mais il est rare qu'un habitant d'ici fasse le voyage jusque là-bas. Pendant longtemps, nous pensions être dans une ère calme. Kumbra ne serait plus qu'un lointain souvenir, mais il y a quelques mois, nous savons qu'ils ont repris des activités et commencé à marcher en direction de Cendré. Leur avancée est lente, car la forêt du tonnerre se trouve entre eux et nous. Leur avancée est certaine. Bon, d'accord. Certes, vous n'avez pas beaucoup de contact avec les autres espèces, mais si quelqu'un parvenait à aller jusque là-bas, vous n'avez pas de froid avec eux. Lorsque vous avez fini votre alliance, vous vous êtes pas battus entre vous. La première guerre contre Umbra fut dirigée par les Eils. Et nous sommes presque convaincus que presque toutes les espèces gardent un ressentiment envers nous. Si
Vous venez à juste vous aventurer et porter notre nom. Nous ne sommes pas sûrs que vous soyez accueillis à bras ouverts. On sera discret. Mais je suis en train de me dire, techniquement, entre vos peuples, qu'est-ce que vous avez pour l'un pour l'autre Parce que forcément, avec votre vous devez faire du commerce les uns avec les autres, donc vous avez forcément des trucs que les autres veulent ou que vous voulez. Parce que bon, si on doit travailler pour une alliance, il faudra offrir un truc en retour. S'ils veulent un truc Nos en contacts retour. sont compliqués. Les Zovin et les Lovia n'ont pas besoin de grand-chose que nous pouvons fournir. Ils n'ont pas besoin d'armes, ils font tout ce dont ils ont besoin eux-mêmes et ils chassent pour se nourrir. Nous avons des relations avec les Lacruz car nous sommes tous les deux enclins à échanger. Nous sommes intéressés parce qu'ils peuvent nous... Ils sont intéressés par ce que nous pouvons produire, ce que nous pouvons leur donner, et nous sommes intéressés par le simple fait d'échanger et d'avoir un lien. Bon, enfin, faudra décider de s'allier quand même si J'avais- vous voulez pas que vous faire envahir, à moins qu'ils se mettent avec l'adversaire. Baisse un peu la tête quand tu dis ça, clairement, comme il est exactement au courant de ça. Et Scorodit va juste expliquer que les cultures de... La culture des... envers les autres peuples est différente. Les Lacruz sont moins soucieux, si j'ose dire. Les Ovin et les Lovias sont... Les Lovias sont enfermés et les Ovin le sont encore plus. Nos contacts sont distants et l'idée de faire du troc n'est pas nouvelle. Nous avons envoyé des marchands chez les Lovias, chez les Ovin et ils ne sont pas revenus fructueux, quoi. Vous, du coup, comment dire, Euh, vous échangez avec les, merde, La Croze. il me faut un wiki. Ah ouais, merci. Vous échangez avec les Lacruz. Du coup, vous êtes au courant de si les... Ah, au secours. Attends. Umbra. Ouais, les Nandioni ou ouais, Umbra veut s'attaquer à eux ou ils en ont juste après vous? Comme vous avez dit, vous étiez la figure de proue entre guillemets de la guerre. Nous n'avons pas réellement de rapport concernant des attaques dirigées vers eux. Après, vu les avancées, vu le sursaut d'Umbra, il ne serait pas étonnant qu'ils subissent également des attaques. Il y a une distinction qui est faite entre Umbra et les Nandioni. Est-ce que le peuple lui-même ne suit pas ce groupe-là ou... Scorodit va sortir son carnet et clairement est en train va vous expliquer plus de l'académique que de la connaissance connue actuelle. Elle explique que il y a longtemps, ce qu'elle explique, c'est un truc genre peut-être 40, 50 ans. Il y a eu des gros. D'après la légende, il y a eu une espèce de grosse série de catastrophes qui a foutu la merde de manière générale. Et il est dit que cette série de catastrophes, ou peut-être même un peu avant, les Nandioni ont commencé à se casser la gueule. Leur culture a commencé à être en déclin. Et c'était clairement mal parti pour eux à ce moment-là. Le truc, c'est que il y a une quinzaine d'années, il y a un truc qui s'appelle Umbra qui a commencé à apparaître de chez les Nandioni. Au début, les gens pensaient que c'était une espèce de changement de nom, mais
les gens savent pas exactement ce que c'est Umbra, enfin quelle est la différence entre Umbra et les Nandioni. Ça semble être un minimum détaché, mais les Nandioni, c'était un peuple à la base. Ça l'est toujours, mais il y a un truc de différent. Elle explique que les Nandioni, c'est sûrement le peuple le plus différent de tous parce que quand ils sont nés, on leur définit une tâche, quelque chose qu'ils doivent faire de manière générale. Et dans genre 90% des cas, bah, les Nandioni vont le faire. Ils acceptent ce destin. Quelquefois, des Nandioni sont plus libres, mais bah, visiblement, c'est juste les dernières générations ont été, quand elles sont nées, on leur a dit de suivre Umbra. Donc, Ouais. il y a Anthor qui va prendre la parole, qui va expliquer que il y a des échos qu'on entend chez certains soldats Nandioni de temps en temps, que j'ai entendu moi-même, c'est qu'apparemment le leader des Nandioni n'est pas un Nandioni. C'est quelqu'un qui semble se faire appeler Solak. Il l'a jamais vu, il a jamais vu d'image de lui, il sait pas qui il est, mais il y a des rumeurs quoi qui tournent autour de ça. Certains pensent que ce gars serait un voyageur, sûrement quelqu'un un peu comme vous. Il a l'air de dire ça, genre: «Ouais, vous êtes un groupe, vous, les voyageurs, vous venez d'un endroit». Et Ah, d'accord, ça. alors qu'il dit ça, il glisse également un mot qui vous fait réagir. Il dit que, ouais, c'est comme Mara. C'était une voyageuse. C'était? Oui, c'était Mara, elle a disparu il y a 45 ans, quoi, autour de la catastrophe. Ah. Elle est comment? Oh, Elle était? Comment? bah, il y a Azalea qui réagit un peu quand il dit ça et «Oh, venez!» Et il commence à marcher. Euh, Il y a Antour qui va juste réagir en disant: «Je m'excuse, je vais vous laisser. Je vais me mettre en route vers la forêt. C'est un D'accord. plaisir. Au revoir». merci Anture pour tout. Il acquiesce. Merde, j'ai une ligne qui est pas censée être là. Voilà. Euh, Et alors que Azalea et Scorodite commencent à marcher, il vous explique que Mara, c'est pas juste une voyageuse. Mara, c'est une légende sur Nebula. Ok. Mara, c'est la personne qui a uni les peuples à un moment. Et de ce que vous avez compris, ouais, unir les peuples, ça a l'air d'être un peu compliqué. Ils ouvrent la porte. Ils mènent sur un espèce de gigantesque jardin suspendu. Et vous pouvez voir au milieu de ce jardin une espèce de grosse statue au milieu d'une fontaine. Et cette personne explique que, bien voilà Mara. Elle est Donc, apparue Mara. elle est apparue il y a presque un siècle maintenant. Merde, pardon, j'ai mélangé mes lignes de texte. Oui, non. Mara, c'est pas il y a une cinquantaine d'années. Mara, c'est il y a une centaine d'années qu'elle a disparu. Ok. Et en gros, elle serait apparue un siècle avant. Elle aurait littéralement unifié les peuples. Elle aurait sauvé le monde de dizaines de catastrophes. Mara, c'est une légende. Ah. Et alors que vous arrivez dans ce jardin, vous pouvez voir un peu plus loin
quelque chose. Vous pouvez voir, suspendu au bout de cette espèce de pont de pierre menant vers rien, Oh. un gigantesque cristal. Il est suspendu au-dessus du vide, avec un espèce de petite structure en métal doré en dessous qui n'a aucun contact avec la pierre. Et elle est juste là, en train de légèrement résonner avec le vent. Je vais vous demander un jet d'intelligence. Ou de... Non, Euh, de sagesse. Ou de quoi? Ou De sagesse? de sagesse. sagesse, d'accord. non. Et on a un... Ah, d'accord. Je peux De utiliser mon sagesse. bonnet. Vas-y, utilise ton bonnet. Alors, je sais pas quand est-ce que j'aurai le droit de refaire des jets au-dessus de 10. Je sais pas, mais tes stats font vraiment peur. Ouais. Je suis intimidé par tes stats carrément depuis plusieurs sessions. Je baisse Ok. les yeux, moi. Cyril et Damien, C'est un jet de quoi d'ailleurs? sagesse. Ah, -1 alors, 14. Eh bien, ça va quand même passer. L'aura de cette pierre est la même que l'aura de Azalea. Hmm. Si je puis me permettre, c'est quoi ce cristal? Je pose vite fait la statue de Mara. Oui, oui, Euh, t'inquiète. Il explique que c'est l'un des joyaux de Nebula. C'est basiquement ce qui détermine la royauté. Enfin, c'est les différents leaders de chaque faction de Nebula doit être lié à une pierre, à l'un des joyaux. Et il explique que donc lui, il est lié à celle-là, que donc les Lacruz ont une pierre, les Ovines ont une pierre, les Lovia ont une pierre, et Umbra a une pierre. Vous faites un léger déclic mental que si Umbra ont un cristal de cette taille, c'est pas étonnant que les mecs aient de la grosse puissance, quoi. Hmm. Il va expliquer également que c'est plus quelque chose qu'il a ressenti lui-même car il est lié à la pierre. Il sait qu'il y a quelque temps, il y a eu une espèce de surcharge. Il y a un truc qui s'est passé, et il a senti que sa pierre a d'un coup été surchargée magiquement. Et ce qu'il théorise, lui, c'est que si Umbra ont accès à cette pierre, ce sursaut d'énergie peut expliquer leur sursaut de leur sursaut militaire, quoi. Hmm. Et il vous explique que ce sursaut a eu lieu il y a 3 mois. En termes de timing, ça correspond à quoi pour nous? Ça correspond avec le chouette qui est rentré dans l'aiguille, ouais, ça craint. Non, la chouette, c'était Non, genre c'était il y plus a récent 2 ça. semaines. C'était il y a 2 semaines. Ouais. Ça correspond avec La boîte le à musique? début. Ouais, Ah ouais? ça correspond à quand vous aviez ouvert la boîte à musique pour la toute première fois. Putain, j'ai du mal à me dire que ça fait que Ouais, ça je fait sais, genre ça fait 2 ans 3 pour ans. nous, ça fait 3 mois in-game. Donc oui, ça correspond avec quand la boîte a été ouverte pour la première fois. Super. Ce cristal, c'est la raison de pourquoi il y a eu une guerre ou c'est autre Mmh, chose? je ne sais pas, je ne pense pas.
chaque faction a un cristal et Umbra Oui, semble mais s'étendre sans chercher une direction précise, donc lors de la Première Guerre, bien évidemment. Mais d'accord, mais Je qui est la pense plus pas qu'il grosse? il bug un peu, il y a Skorodi qui genre tend la main vers son carnet et juste il y a Zella qui fait un petit mouvement en mode non. Mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir un sursaut? C'est rare quand de temps en temps le, le lien que j'ai avec le cristal peut être affaibli et j'ai besoin de me reconnecter. Et quand ça arrive, je sens un léger sursaut en moi, mais rien de similaire. Et quand vous avez un sursaut en vous, ça réveille quelque chose en vous? Ah, non, ça me réveille moi, mais c'est car je suis juste plein d'énergie. Ah, ça se voit. Vous êtes rayonnant. Non, mais en gros, Merci. enfin, je me disais si ça réveillait la guerre, le sursaut de leur côté, peut-être que c'était leur désir profond, et si vous, quand vous aviez un sursaut, ça réveille aussi votre désir profond en tant que dirigeant, je sais pas, avec votre lien avec le cristal. C'est un peu. Quand, quand le sursaut est arrivé, non, j'ai eu mal. J'ai senti que mon lien était beaucoup trop fort et j'avais l'impression que mon sang était en train de bouillir. Dis ça avec un sourire. Oui, masochiste. Hein? Quoi? bon, Non, je me demandais s'il avait un kink masochiste. Euh, Non, personne dit pas ça, hein, c'est juste moi qui je- me questionne. Ouais, je sais. je demandais pour le cristal avant, pour savoir si... Non, ouais, je pars dans tous les sens. Pardon. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire rentrer de cristal en- entre eux? Enfin, je sais pas comment dire, mais... Genre, est-ce que ça Contact. pourrait... Oh non. Est-ce que ça pourrait décupler sa force et du coup ça serait le motif de pourquoi ils veulent conquérir plus, je sais pas. Il te regarde, il se retourne vers le cristal qui fait genre 6 fois sa taille. Pour des raisons évidentes, nous n'avons jamais essayé. De ce que je sais des autres cristaux, celui-ci est le Même plus dans le... facile à bouger. euh, Au revoir, Damien. Au revoir. même dans l'histoire, personne n'a jamais essayé. Aucune histoire de faire bouger les cristaux. D'accord. Il va par contre vous donner une info en plus concernant le cristal. Il dit que il sait que les cristaux ont tous un, entre guillemets, alignement élémentaire. Voilà. J'essaie de retrouver exactement quel cristal fait quoi. Je sais plus où j'ai écrit ça. Oh mon dieu. Pourquoi j'ai pas écrit ça? Pour restaurer les cristaux. Pour soigner la nature. Ouais. C'est FF6. C'est Bref, FF. tout court. Tous, Ouais, voilà. Donc oui, il explique tous, que juste que c'est. Je sais plus. il explique que ce cristal est lié clairement au vent et aux cieux de manière générale. D'après la légende, le cristal a été trouvé et après la ville a été fondée. Quand la ville a été fondée, le cristal était déjà là et il pointe genre là dans le ciel à vous savez pas combien de centaines de mètres du sol. Ok. D'accord. Il va également donner une petite info supplémentaire qu'il aurait dû donner avant, mais j'avais oublié. Il pointe également les deux statues qui sont là. Et il explique que c'est des statues qui sont extrêmement vieilles. Elles sont vieilles de plus de 500 ans, quoi, minimum. Et c'est également des statues de Mara. Sachant que Mara est arrivée il y a 200 ans. En gros, il explique que
Mara, ce qui fait que c'est vraiment quelqu'un de légende, c'est qu'avant même qu'elle arrive, il y avait déjà des légendes sur un jour, quelqu'un arrivera, réglera tous les problèmes, évitera les guerres et Ah garantira la paix. ouais. Voilà pourquoi, quand Mara elle est arrivée, c'est vraiment Jésus. Le Messie. Et la prophétie de Mara s'arrête quelque part? La prophétie en elle-même est un peu floue, c'est juste un jour, quelqu'un arrivera de par-delà les murs du vide et sauvera tout le monde. Ok, bah let's go. Hein. On sauve le monde. Je tique sur les murs du vide. En fait, c'est pas la même. Bah, là, je parle pas ouvertement, mais pas la même que nous, en fait. De ce que vous savez, Parce que nous, c'est un peu ça notre. votre prophétie, c'est de précisément l'une des versions de votre prophétie est similaire, où c'est au bord des mondes arrivera un groupe de héros qui abattront les seigneurs et sauveront le peuple. Mais il y a un seigneur en face de nous, vite, Un je peu tombe. similaire, quoi. Quoi? Surtout, il a pesé combien On si parlait c'est une... tranquille? Parce que c'est une grosse mythe, mais genre, ça pesait léger quand même, non? Ah, le gars doit être relativement léger. Et vous vous dites également que s'il est lié à la pierre du vent, il doit être encore plus léger. Du coup, oui, Mais pour vous, ils sont comment en termes de hauteur comparé à nous? Ils sont plus grands, plus petits? Ils sont Pareil? un peu plus grands que vous. Azalea est clairement beaucoup plus grand que vous. Et en vrai, vous pouvez remarquer que Azalea et Scorodite ont des différences. Azalea a des trucs que vous n'avez pas vu ailleurs, genre ces espèces de grosses antennes. Ça vous arrive de voir des espèces de petites antennes, ça et là, sur certains hills. Lui, il a des antennes de bâtard. Vous captez que ses cheveux, ils ont une espèce d'aura un peu particulière, et cette espèce de col de fourrure autour de son cou, c'est pas un vêtement, c'est sa Oui. fourrure à lui. C'est sa crinière. Ouais. Hein. Ses ailes sont pareilles, plus grandes et plus impressionnantes, et quand de temps en temps, il bat légèrement des ailes, il y a une espèce de légère poussière qui en tombe, quoi. Est-ce que ça nous fait Le gars, éternuer? Non, c'est pas du pollen. Oh, c'est de la poussière quand même, hein, Ah. c'est... Le gars déborde de magie, et clairement, il est affecté par la pierre, quoi. et du coup, pour vous, C'est le quoi vide, avant? ça représente quoi dans la prophétie? Voilà. Avec nos interprétations actuelles, c'est ce qu'on dit qui parle, c'est le ciel. Ouais, le vide spatial. Quelqu'un l'a vu arriver, Mara, ou vous dites qu'elle est Il y a arrivée comme ça il y a pas de légende exacte sur l'arrivée de Mara. Il y a des légendes sur quand elle est partie. Mais bah, Ah, elle ces est légendes partie pas genre morte, elle est partie genre et Scorodite va sortir son carnet et va disparue. expliquer qu'il y a 100 ans, d'après le texte, littéralement la légende, Mara a disparu. Elle serait partie en vaisseau, donc sûrement en bateau, vers le désert. Et l'étoile, elle s'arrête un peu, elle monte la statue, et c'est le truc qui a la taille de Mara. Ça, c'est l'étoile de Nebula, qui donc est l'objet que Mara avait. Ça a également disparu. Ok, je pense qu'on va essayer de Comme ça, retracer cette prophétie. Vous avez une copie de votre livre, là, ou... C'est mon carnet personnel, donc non, mais je peux vous noter ces informations. Ouais. Au pire, on pourrait pas vous emmener avec nous. Vous voulez pas faire un petit voyage initiatique? Scorodite va juste vous expliquer que je ne vais pas abandonner Azalea d'Argent seul. Il a besoin d'aide pour gérer
les relations, gérer tout ça. Et non, je vais pas me partir à l'aventure. Je suis pas une combattante. Genre, On a déjà trimballé des éditoriens avec nous, hein, vous savez. oui, mais même, j'ai pas envie de voyager. C'est et donc tu vas l'interrompre. Ce qu'elle allait dire, c'est j'ai un peu de magie, mais ça s'arrête là. Oui, bon, après, je peux comprendre que tu veuilles rester avec le roi, mais ouais, il nous faudrait une copie de ce livre. Mais concrètement, ouais, ouais, c'est Mara est comme nous. Sauf que, bon, nous, on venait pas du ciel, mais d'une porte. Parce que Encore une fois, il n'y a pas de. Il a pas de vrai écrit qui dit qu'elle est arrivée du ciel. c'est C'est- leur interprétation de les murs du Oui. vide. Par rapport, vous avez pas seulement Ouais, tort de penser que le vide se trouve en haut. Bon, en soi, si, mais le vide d'où viennent les personnes comme nous, c'est plus Je des portes. sais pas comment est la nuit chez vous, mais vous comprendrez si quand vous la verrez, je suppose. Et ce que Rodit va dire, c'est que de toute façon, je vous invite fortement à rester au moins un soir, le temps que je retransmette les informations de ça, montrant son carnet. Vous allez d'argent à la caisse, souci. disant que on a des chambres, on peut vous héberger. Sympa. ouais. Juste, je voulais poser une question. L'arme, entre guillemets, qu'on voit sur Mara, est-ce que ça nous rappelle quelque chose de tous nos précédents voyages, tout ça? C'est difficile à dire comme ça parce que c'est une représentation de pierre qui est floue. Si vous voulez me faire un jet d'intelligence, je vous l'accorde. Je vais le faire, ouais. Pas de survie, ça sert à rien. Non. Alors, Ouais, bon. Ok. Vous allez dire, vas-y, jette, c'est bon, tu vas réussir. Oh là. de merde. C'est que des Euh, chiffres. Ça me fait mal de les marquer, Geoffroy, je te promets. Bien évidemment, ces non signes mais ne te parlent pas. je l'ai fait quand je suis pas en danger de mort, comme ça au moins je crame mes jets de merde. Ouais. J'espère. Je pense que tu Super. crames un peu tes neurones, hein, mais c'est pas grave. Ouais. Mais ta patience. Ce que tu te dis, Cyril, clairement, sur cette espèce d'objet, tu interprètes que ces espèces de trucs en forme de larmes, si tu vois de quoi je parle, Les trucs sur en le dessous rond, là, en bas. les espèces de 4, il y en a un cinquième derrière sa main, des espèces de 5 trucs en forme de larmes, Ok. presque. Oui. Tu te dis que ça doit être des cristaux. Mais comme ça, c'est pas de la structure draconique. Et tu te dis, genre, le seul truc comme ça, à quoi ça te fait penser, ces espèces de traits, ça te fait un peu penser aux golems que vous aviez pu voir. Des espèces de golems avec plein de traits sur leur corps. C'est du golémique alors. Et tu sais que ces trucs, ces golems, ils tournent également aux cristaux, donc ça doit être la même origine. D'accord. Et sur la statue, il n'y a pas d'aile, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'aile sur la statue. Et l'apparence, ça a pas l'air insectoïde. Nope. Il n'y a pas d'aile, Ouais. il n'y a pas de queue, il n'y a pas d'éléments aquatiques, il n'y a pas de fourrure. Elle est pas en caillou. Enfin, si Les elle est en oreilles caillou, mais sont elle est rondes. pas. Est-ce Les qu'il y oreilles a, sont rondes. est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire penser qu'elle est caucasienne ou un truc comme ça? Ça, c'est plus difficile à Ça, dire. c'est. Ouais. Une statue, c'est bizarre. Non, mais genre, est-ce qu'on aurait des origines terriennes, quoi? Ça, c'est difficile à dire. Vous avez déjà vu des humanoïdes quasiment comme vous. Alors, on a vu Dans la des balade. humains, Ouais, oui, c'est vrai, dans un désert de merde. Oui, non, je veux dire, genre. Oui. Genre, Lyrie, elle est à 90% humaine, quoi.
Bon, ça, d'un point de vue 90%, apparence. c'est quoi le 10%? Je sais pas, j'ai improvisé. Lyrie est 100% humaine. 10% Super Saiyan. Mais non, je suis con, Lyrie, Bah, elle a en vrai, Lyrie a les oreilles légèrement pointues, donc oui, non, voilà. Vous avez vu des gens qui sont quasiment comme vous, c'est ça que je veux dire. C'est Oui. Ouais, mais Oui, là, si on s'attarde sur les c'est- détails... Là, vous captez rien qui vous fait particulièrement réagir. D'un point de vue Surtout, pas humain. je dois quand même préciser qu'on n'a pas vu tous les mondes. On en a vu certains. Je pense qu'il n'y a pas que le désert avec le général qui contient des humains. Dans tous les mondes disponibles dans le vide. Il y a une infinité de mondes, je pense qu'il y a une infinité de gens différents et de gens pareils. Et sûrement française aussi. Française peut-être pas parce que c'est un nom quoi. Bon, à moins que vous ayez d'autres questions, enfin même si vous en avez, vous pouvez. Basiquement, vous allez être déplacé un peu. Vous allez revenir temporairement dans la grande salle de réunion. Où basiquement Azalea et Scorodite vont vous expliquer qu'à l'instant le château vous est basiquement ouvert. Ils expliquent qu'il y a genre deux pièces qui vous sont fermées parce que. Et éviter d'aller fouiller la pièce qui sert aux domestiques, éviter d'aller fouiller la réserve. Le reste, ça vous est ouvert. Je vais donc vous révéler ce qui vous est ouvert. Vous avez ces 3 pièces-là qui vous sont ouvertes. Bam, vous avez un espèce de petit salon qui vous est ouvert. Hop. Et vous avez des chambres qui vous sont ouvertes. On vous explique que si jamais il n'y a pas assez de lits, il y a un dortoir qui est un peu moins classe, mais vous pouvez loger vite fait. Bon après, je pense que on se connaît assez bien pour partager des lits. Ah bon? Du coup, on vous dit qu'il y a cet endroit qui est une réserve, donc évitez d'y aller, quoi. Il y a ces 2 pièces-là qui servent aux domestiques pour qu'ils créent la bouffe et là où ils vivent. Évitez d'y aller. Ça, c'est la chambre d'Azalea, donc évitez également. Et cette chambre-là, enfin, cette pièce-là, n'y allez pas. Ok. On ne vous explique Ok. pas ce qu'est cette chambre. Ouais non mais c'est bon, moi on me dit on n'y va pas, on n'y va pas. Hein. C'est je Également, je vais pas tirer de bouquin, je vais. ils n'ont pas mentionné la toute petite porte dans le coin de la pièce où vous êtes actuellement. Les toilettes. Je ne saurais jamais. Salle de Il bain. y a Azalea qui vous explique que c'est un placard. Ah, Il n'y a rien dedans. C'est suspect, ça. J'avais pas demandé moi. Ouais, il est bizarre quand il a dit ça, Azalea. Il n'y a rien de caché dans ce placard. Non. Non? Bon, Non. je. Non, non. Je. Je vais faire un jet de perception pour savoir si... non, Si- c'est bon, c'est un placard, arrête. Non, je veux savoir quel Je vais genre commencer à quel aller genre de me- bouquin... me diriger vers une chambre parce que. Ouais, non, Parce que mais je veux pas pareil. voir ce qu'il y a là-bas. Vas-y. Surtout fais si on me comment dit de ton- pas y ton aller. perception. J'ai rien en perception, mais genre c'est la curiosité, quoi. Ouais, il cache 100% quelque chose, ouais. Je suis Attends, c'est ce placard-là? Je vais attendre devant les chambres. Vas-y, ça se trouve, c'est juste son placard à King et il est en train de lui prendre la tête. Vous êtes sûr, hein? Bon, s'il y a rien, il y a pas de problème, est-ce que je jette un Ça- œil? Vous voulez Ouais, quelle chambre oui. du coup? Oui. Bien sûr, je fais gaffe à la... Bah pour des raisons évidentes, je pense que Enzio va pas dormir avec Lucie.
comment ça s'appelle, la réaction de Scorodite. Il y a, Vous il y a regardez. Scorodite qui, genre. Elle a un regard un peu saoulé. Pas vers toi, vers Azalea. Attends, j'en prends une. Genre, je marche lentement. Tu vois les gouttes Gramina est toujours pas là. coulent le long d'Azalea. Pas encore, non. Je sais pas ce qu'il fout. Au pire, Marnie, viens, j'ai pas envie de dormir avec Rémina. Tu sais, j'approche la main lentement vers la poignée. Ça va ressembler à Remina d'avoir sa petite chambre tout seul. Tu avances ta main vers la poignée. Azalea Pour continue à agiter. être en sueur. Après, si on va chacun dans une chambre, ça veut dire qu'on oblige Rémina à dormir dans le couloir. Tu vois la porte, Cyril? J'ouvre lentement la porte. Fini. C'est un petit placard, il y a une grosse armoire et un coffre. J'aime bien ton idée, Nathan. Après, non, Oh, il va que je juste vais dormir pas avec fouiller nous, en les fait. coffres quand même. Non, non, J'ai pas il envie le de dormir fera pas. avec lui. Il le fera pas, il le fera pas. Azalea qui s'avance rapidement pour se mettre genre derrière toi. Bon, je Imagine prends laquelle, du dans coup. le couloir. Attends, Ça mais serait cool, mais j'ai pas envie qu'il me tape sur la nerf. c'est quoi il est... Comment ça s'appelle? Il est Ah, gêné ou il a peur? Attends. Un espèce de mélange des deux. Ok. Cyril, il a fait un 1. Il cache quelque chose dans cette pièce. C'est évident. Il a pas envie que tu le découvres. C'est pas une question de oh non, mon king secret. C'est clairement à un autre niveau de. Il y a un truc de caché. J'ai caché Mara. Elle est dans le placard. Ça fait 100 ans. J'imagine qu'il y a pas de Mara problème. modifié. Votre Majesté, si je regarde un peu plus à l'intérieur, non? J'aimerais bien que vous évitiez, mais je ne peux pas vous en empêcher. Voyons, est-ce que ce serait un ordre, Votre Majesté? Il te regarde et il te dit avec la voix la plus tremblante du monde. Oui. Il est en sueur. Tu sais qu'il est plus en sueur maintenant qu'il vient de te donner un ordre que avant. Bah... bah, je ferme la porte, du coup, je dis bon, d'accord. Tu fermes la porte. C'est pas pour pas aller au bout. Bien sûr, Il Votre va être long. Majesté, si c'est un ordre, je vais aller me coucher. Hein. Enfin, éviter de regarder à l'intérieur. Il fait encore jour. Je vais me coucher. Bah, qu'est-ce qu'ils ont à choisir en chambre, alors? Il réserve. Hein. Ah ouais, putain, ils réservent. Ah putain, c'est vrai qu'ils m'ont volé ma place. Azalea commence à s'écarter. T'as Scorodit qui le quitte pas du regard, toujours avec cette même expression de. Pfff, tu saoules. Vous allez donc vous installer dans vos chambres. Ce sont de très très belles chambres. Gigantesque lit méga confortable, gros bureau, méga coffre. Ça pue le pognon. Ouais, hein. Le pognon à la qualité. Je vais donc prendre la chambre la plus à droite. Après, quand t'arrives dans l'autre sens, la droite. Non, je me fie à la carte, moi. Moi, je pense en... Alors. Moi, je sais où est le nord constamment, tu vois. Peut-être que Rémina est quelqu'un de confus. Hein. Non. Avec le Moi, stagiaire, hein, moi- avec son stagiaire. Hein. moi, je vois la droite grâce à la boussole. tu vois. Il est tellement content d'être allé à gauche. Je demande, parce qu'il est quasiment 22h, est-ce qu'on s'arrête ou pas? On va s'arrêter là, oui. Ou Ok. alors, si t'as un dernier truc à faire qui dure pas longtemps, oui. Bah Attends, ouais, je je vais vérifie un donner... Ça va, Je on le mets peut dans les s'arrêter. stats, hein. Non, mais ça va, on peut s'arrêter, t'inquiète.
Je vais donner un dernier détail. Et en gros, si vous voulez faire des trucs dans la nuit, genre, je sais pas, aller fouiller un placard un peu suspect, vous pourrez. Mais la prochaine fois. À un moment de la nuit, l'un d'entre vous, je ne vais pas dire lequel parce que ça ne change rien, va prendre l'air sur le balcon. Il lève Ouais, la moi tête vers j'étais le curieux ciel. de voir le ciel. Bah, écoute, c'est Enzo, Tenzio. Tu lèves la tête vers le ciel et quand tu arrives dehors, tu vois donc une grande partie de la vallée, une grosse partie du lac et la forêt un peu à l'horizon. Et tout est assez bien éclairé, ce qui te surprend un peu. Et quand tu lèves la tête vers le ciel, tu peux remarquer dans le ciel 3 gigantesques lunes. Je crois que ce sera une de Majora's Mask. Et il y a un truc qui te fait réagir. Il te faut un peu de temps pour capter qu'est-ce qui te fait réagir. C'est pas la lumière qui du coup doit se refléter sur les 3 lunes, ce qui fait que c'est pour ça que c'est plus éclairé. Non, il y a un truc qui manque. Et il te faut un peu trop longtemps pour réaliser que ce ciel n'a pas d'étoiles. Par-delà les 3 lunes, c'est un gigantesque canevas entièrement noir, opaque. Il n'y a rien d'autre dans le ciel. Et de jour, on l'avait vu le ciel? C'est Et il y avait Ouais. des nuages et tout. Il y avait des nuages. Et là, il y en a pas. Il y a quelques nuages, mais c'est surtout l'absence complète d'étoiles qui te fait réagir. Ouais. C'est Marseille, c'est bon. Ouais, pollution lumineuse. Il y a un gros, Marseille, bébé. il y a un gros cristal à côté, c'est de la pollution lumineuse. Ouais. Fameux Marseille et ses 3 lunes, oui. Euh, Ah, c'est Bah du coup, je particulier, vais me frotter fort les yeux et aller me recoucher, je pense. Ok. Bizarre le truc. Et bah, on va s'arrêter là du coup. 22h pile. Yep. Bravo!